Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Passe-peur, tome 2, Impasse de l'épouvante. Dans l'impasse de l'épouvante se trouve un manoir abandonné. Abandonné? Pas tout à fait. Il abrite une famille de fantômes. Dans ce manoir sont organisées des visites. Tous les jours, des groupes de touristes viennent se faire peur dans la bâtisse sous la houlette de Tim Merton, le guide. Aglaé et ses cousins Benjamin et Clovis n'ont pas assez d'argent pour assister à un tour du propriétaire. Quand le soir, le guide laisse tomber les clés de sa poche, l'occasion est trop bonne pour le trio de gamins. Ils en profitent pour entrer dans le manoir. L'aventure terrifiante peut commencer. Il est des séries pour enfants, il est des séries pour ados, il est des séries pour adultes. Autrefois, il n'y a pas si longtemps, il y avait beaucoup de séries pour tout le monde. Alors quand on voit débarquer une série comme Passe-peur, on ne peut qu'être réjoui de se retrouver face à une série pour tous. Les gamins s'imagineront pénétrer dans la maison hantée, véritable mythe de la littérature, des contes et du cinéma. Les adultes adoreront les références à Tim Burton, à Poltergeist et autres habitués classiques du genre. Dans un autre style, on remarquera un vase bien connu des tintinophiles, exactement le même que celui du Lotus bleu. Daniel Bultrace adapte la série de Mary-Lou Addison et Richard Petit. Au dessin, Jean-Marc Rinks a simplifié son trait comme pour le préparer à une adaptation en dessin animé. Passe-peur ferait un malheur. Alors que le premier tome, Rue de la Trouille, était réussi mais ne l'affichait pas, la trouille, cette impasse de l'épouvante est beaucoup plus inquiétante. Si le lecteur ne va pas se cacher sous les draps, il comprendra que les personnages aient vraiment peur. Avec 109 Rue des Soupirs chez Casterman, Passe-peur est LA feel-good horror story du moment. Passe-peur tome 2, Impasse de l'épouvante, par Bultrace et Krinks et par aux éditions Kennes. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.